Moi, j'ai envie de te dire, Antoine, que peut-être que la culture sportive de la région de Québec, elle est bien, parce que pour avoir du succès, avoir de l'argent, ça prend quand même un stade plein, 4-5 000 personnes. Et la question qui se pose, où va-t-on jouer les matchs? Donc, toutes les personnes qui nous ont approchés via la RSQ ou via la Fédé, le premier réflexe, c'est de dire on va jouer au PEPS en attendant de construire un stade. L'idéal pour la ville de Québec, c'est d'avoir un stade de 5-6 000 places. Quelque chose de bien, avec des gradins proches du terrain. Tu vois, j'aurais envie carrément de jouer le rôle d'Arsène Wenger, qui a fait l'architecture du stade et a pensé à tout, même aux jardiniers. Bref, moi, je pense que il y a un potentiel dans la ville de Québec, il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout avec l'arrivée de la Coupe du Monde en 2026, nous sommes dans des belles années. Alors, j'ai l'impression que là, on est en 2024. Il faut qu'il se passe quelque chose pour 2025. Là. Donc, 2025, tu penses que ça pourrait... Ou 2025 pour annoncer 2026. Intéressant. Et tu crois, parce que là, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que des équipes CPL dans la province, il n'y en a pas. Il y a simplement le CF Montréal, mais qui joue en MLS. Tu crois que Québec pourrait être bien placé comparativement à une autre ville de la province pour obtenir une équipe? Oui, pour ton information, la Fédération de soccer, donc Soccer Québec, a déjà pris position avec son conseil d'administration que la première franchise du CPL sera à Québec. Il y a eu des études. Par exemple, on a fait un sondage. Il est très intéressant, c'est que les gens de Québec, on sait, puis d'ailleurs, on en a parlé avec Olivier, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des joueurs de la région. Dans le sondage, c'est très clair, on veut qu'il y ait des joueurs de la région, puis on veut même avoir du staff de la région. Parce que Québec, c'est plus qu'un gros village, comme disent nos amis montréalais. C'est une grosse bibliothèque. Si tu la connais pas sur le plan sociologique, tu pourras jamais comprendre la ville de Québec, qui est toujours une énigme, même au niveau des élections. Alors, moi, je pense que les commanditaires qui y croient, ils récupéreront beaucoup. Là. En fait, ils seront contents, ils auront un beau marché. Là. Intéressant. Samir, le foot au Canada a explosé. Dans les années que j'ai joué, on voyait une évolution, mais clairement, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. On voit des joueurs maintenant Canadiens qui ont des grandes carrières en Europe. On voit une équipe canadienne qui fait des phases de qualification qui, pendant 12 matchs, ne perd pas. Par la suite, on voit des joueurs qui vont jouer des demi-finales de Ligue des champions. Bref, ça a beaucoup changé. T'attribues ça à quoi, selon toi? Tu vois, Olivier me disait qu'il y a eu un changement dans la compréhension des fans. C'est-à-dire que maintenant, lui, Olivier Brett, quand il va au Stade Saputo et qu'il anime les matchs, il me dit que les gens dans les estrades comprennent maintenant pourquoi des joueurs vont jouer de derrière pour essayer de bâtir une certaine structure pour par la suite bâtir des séquences à l'attaque. Et si on perd le ballon, c'est dangereux. Chose qu'il y a 5-6 ans de ça, c'était pas compris. Donc, il y a comme une démocratisation qui se déroule avec les spectateurs. Il nous dit également qu'il y a une culture qui a changé avec l'équipe canadienne. Toi, tu attribues ça à quoi? Qu'est-ce que tu as vu qui a changé? Je suis entièrement d'accord avec les constats d'Olivier. D'abord, si tu regardes un peu les spectateurs, on sent qu'il y a une fierté, surtout s'habiller avec le maillot du CF Montréal, de l'Impact. Ce sont des jeunes parents qui ont déjà joué au foot, au soccer, donc ils connaissent le jeu. Ensuite, on a des entraîneurs de mieux en mieux formés qui développent de bons jeunes joueurs. Les observateurs internationaux, quand ils viennent chez nous, ils disent à 12, 13, 14 ans, vous avez d'excellents jeunes, aucun problème. Après, ça se gâte un petit peu parce que on n'a pas assez de coachs qui restent dans la durée pour faire un bon développement. L'arrivée de l'académie de l'Impact de Montréal à l'époque, créée par mon ami Philippe Lafroy, ça a fait énormément de bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les débouchés ont augmenté. La culture sportive est meilleure. L'anecdote, quand je suis arrivé en 84, il y a eu la Coupe du Monde en 1986. C'était l'année où le Canada a participé pour la première fois. À l'époque, Antoine, on pouvait louer une télévision pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'était pas question que je ne regarde pas la Coupe du Monde. J'ai loué une télévision pour la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Mexique. Pourquoi je te raconte ça? Parce que ce que je voulais démontrer, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, les parents ont accès à plus de soccer. Donc, leur culture sportive est devenue exponentielle. Alors, la passion pour ce sport-là, qui est un sport mondial, a augmenté. Les connaissances, ça vient aussi avec des exigences des partisans, tout en train de monter.
un autre facteur, l'arrivée de John Erdman. Ouais. Ce gars-là a fait un énorme fou, là. C'est ce que Samuel Piette me disait. Il dit que quand il est arrivé, incroyable, tout a changé dans la culture de l'équipe canadienne. Les joueurs avant venaient en vacances. Là, maintenant, ils venaient pas en vacances quand il y avait une sélection. Il a fait énormément de bien, ce monsieur-là. Il faut lui être reconnaissant. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, moi, je pense que ce gars-là, on va le vendre du sable aux Saoudiens ou des frigidaires aux Esquimaux. C'est un vendeur. Il est allé dans toutes les régions du pays. Moi, j'ai assisté à sa présentation, puis je l'ai félicité. Qu'est-ce qu'il a vendu comme message? D'abord, un message de fierté. Ensuite, qu'il fallait investir là-dedans. Ensuite, on a de bons jeunes. C'est vrai que il est arrivé avec la génération dorée. Alfonso Défi, c'est vrai qu'il avait une belle équipe. Mais il a fait plus que ça. Il est arrivé avec un projet de jeu. Il l'a partagé. Quand j'ai fait ma licence A, Mauro Biello, qui était son adjoint, il est venu. Il a tout partagé avec nous. Il nous a montré une certaine façon de faire. Je me rappelle, nos examens de licence A, c'était l'étude de l'équipe nationale canadienne. Donc, on a vu un peu tout ce qu'il a fait, dans les détails, grâce à Valerio Gazzola, qui est un formateur incroyable. Il en a formé puis il le fait encore. Et quand John Erdman a été nommé avec l'équipe canadienne masculine, j'ai dit à ce moment-là, vous allez voir, on va faire la Coupe du Monde 2022. Je dis non, on va la faire en 2026, on va l'organiser. Je dis non, je vous garantis qu'on va la faire. Pourquoi? Parce que je l'ai vu fonctionner avec les filles. C'est un garçon qui a un projet de jeu, des principes. Quand on a décortiqué l'équipe canadienne, je dis on va y aller en 2022. En toute humilité. Donc lui a fait énormément de bien, ça a fait du bien aux entraîneurs, puis après il est venu, comment dirais-je, installer une certaine confiance. Bien sûr. Voilà, c'est ça qu'il a fait. C'est dommage qu'il soit à Toronto maintenant. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le garder à cause de tout ce problème d'argent à la nation canadienne, mais je suis content pour lui parce que notre sport en profite directement. Mais c'est vraiment un bel exemple de persévérance, de quelqu'un qui s'entoure bien. Moi, je connais beaucoup d'amis qui ont travaillé avec lui. Il partageait tout. C'est quelqu'un qui est là pour développer, là.